Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on parle des noix. Avez-vous remarqué comment une noix de Grenoble peut ressembler à un cerveau? Est-ce que c'est vrai que manger des noix, c'est bon pour le cerveau? Ça l'aide à la santé du cerveau pour le développement et le maintien de la santé, donc la concentration, la mémoire, la vitesse de compréhension, la logistique aussi. Ça peut aider à prévenir les troubles de santé mentale, par exemple la dépression. Ça peut aider la santé des os, des muscles et de la peau aussi, puis je pourrais en nommer encore vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages à consommer des noix. Ça peut réduire le risque de certains cancers, ça peut réduire les risques de diabète de type 2, ça peut aider à réduire le stress, ça favorise une bonne santé cardiovasculaire, ça aide à maintenir un poids adéquat et ça nous stabilise le taux d'énergie, ça peut vous aider à diminuer les lésions d'acné, ça peut favoriser la fertilité et la santé du fœtus. Pourquoi les noix ont tant de bienfaits? Bien, premièrement, elles sont une belle source de vitamines A, B et E. Ça contient aussi beaucoup d'antioxydants, dont les polyphénols, les phytostérols aussi. Ça contient du magnésium, du potassium, du sélénium, ça contient du fer. Ça contient aussi beaucoup d'acides gras poly et mono-insaturés, dont des oméga. Ça contient des protéines, pour nommer juste ceux-là. Ce sont tous des nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Je vais maintenant vous parler des noix, chaque noix les plus connues ici en particulier. Je ne vous parlerai pas des arachides parce que les arachides ne sont pas des noix mais bien une légumineuse. Et je ne vous parlerai pas non plus de la noix de coco ici parce que c'est pas tant une noix qu'un fruit. On pense à tort que la pistache c'est une noix aussi, or ce n'est pas une noix, c'est un fruit. On aime bien la mettre dans la famille des noix, comme plusieurs graines d'ailleurs qui sont dans le même cas que les pistaches. Alors, les noix font partie de notre alimentation depuis vraiment longtemps et on encourage vraiment ce type de protéines-là parce que ça peut très bien remplacer la viande. La noix de pacane, on la reconnaît bien à sa forme allongée, autant dans la noix comme ça que dans la pacane. C'est une noix qu'on mange plus rarement en collation, mais qui est très utilisée dans la préparation de nos pâtisseries. Faites juste penser à une tarte au pacane ou à un caramel au pacane. Alors, c'est vraiment une noix qui est très sucrée et qui est prisée vraiment pour la cuisine. Pour la tarte au pacane, vous allez placer une grille dans le bas du four et vous allez allumer votre four à 350. On va avoir besoin de une abaisse de pâte à tarte, un quart de tasse de beurre fondu, une tasse et un quart de cassonade, un petit peu de sel, 3/4 de tasse de sirop d'érable, 3 œufs battus, 1 à 3 tasses de pacane en demi, une cuillerée à thé de vanille ou pour les gourmands, on pourrait mettre 1 ou 2 cuillerées à table de whisky comme du Jack Daniel, par exemple. Parce que tu sais que dans ma tarte au pacane, la recette originale, c'est du Jack Daniel. Au lieu de la vanille, on met du Jack. C'est bon, hein? Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on ne mettra pas de Jack Daniel dans la tarte. Ensuite, dans un bol, vous allez crémer le beurre avec la cassonade. C'est sûr que ça ne deviendra pas mousseux tout de suite parce que je n'ai pas ajouté les œufs. Ensuite, j'ajoute tous les autres ingrédients sauf les pacanes. Donc, le sirop, les œufs battus et la vanille. Et je vais battre ça jusqu'à une consistance vraiment bien homogène.
Ensuite, on va ajouter les pacanes dans ce mélange-là et on va brasser à la spatule doucement pour ne pas défaire les pacanes. Ou bien, vous mettez les pacanes sur le fond de votre pâte à tarte et vous allez verser votre appareil dessus. Les deux méthodes sont bonnes. Et comme je suis la femme de toutes les gaffes, je vais déposer mon assiette sur une feuille de cuisson, sur une plaque à pâtisserie. Comme ça, si ça bouillonne puis que ça déborde dans le four, bien, ça va être plus facile à laver la feuille de cuisson que le fond du four. Cette façon de faire-là aussi, ça facilite la mise au four parce que vous tenez quelque chose de vraiment plus stable qu'une assiette en aluminium. Et on envoie ça au four 40 minutes environ. C'est une des noix qui contient le plus d'antioxydants et qui contient aussi une belle quantité de vitamine E. Une portion de pacane, c'est 15 pacanes. Alors, 15 pacanes, c'est 2 moitiés. Alors, à peu près 30 morceaux de pacane. Les noix d'ici, on appelle ça des noix nordiques. Et la culture de la noix s'appelle la nuciculture. Dans la famille des noyers, certains arbres peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres. Et pour certaines variétés, il faut attendre au moins 15 ans avant qu'ils ne produisent des noix pour la peine. Leur plus grand ennemi étant, bien sûr, les écureuils. Ici, c'est un fruit d'automne et au Québec, les arbres productifs de noix, on a le noyer noir, le noyer cendré, le noyer hybride, le noyer du Japon ou le noyer en cœur, on a des noisetiers, on a des caillés, on a des pacaniers, on est vraiment chanceux dans le sud plus de la province, on a des châtaigniers, on a des pins aussi pour les noix de pin ou les pignons et le gland des chênes. Je vais vous parler un petit peu de la noix de Grenoble. Alors, lors de fouilles archéologiques dans le département de l'Ardèche, en France, ça c'est dans la région de Auvergne-Rhône et Alpes, où se trouve la ville de Grenoble, on a confirmé que les noix étaient consommées par les hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire qu'il y a plus de 17 000 ans. On sait qu'au 13e siècle, dans cette région, les noix étaient aussi très populaires. On en exprimait l'huile pour s'éclairer, pour fabriquer de la peinture et comme une huile soignante pour le corps des femmes de haute société. Je pense que c'est la noix qu'on connaît depuis le plus longtemps ici au Québec. Et comme je le disais en début d'émission tout à l'heure, c'est que la noix ressemble un peu au cerveau. Alors, c'est vrai que de manger des noix, c'est bon pour le cerveau parce qu'elle contient beaucoup d'antioxydants, beaucoup d'acides oméga qui sont nécessaires dans le fond pour le développement et le maintien de la santé du cerveau. Alors, on parle que 15 noix de Grenoble, 15 demi-noix de Grenoble, c'est une portion. Pour le poisson en croûte de noix, on a besoin de 4 beaux filets de poisson à votre choix, du sel, du poivre, de l'huile, le zeste de 2 citrons, 1/4 de tasse de fromage parmesan râpé, une demi-tasse de persil frais haché, une tasse de noix de Grenoble, une demi-tasse de chapelure nature. Pour la sauce d'accompagnement, on a besoin d'1 tiers de tasse de mayonnaise, 1 tiers de tasse de yogourt, une demi-cuillerée à thé de cumin, 2 cuillerées à soupe de ciboulette fraîche hachée, du sel et du poivre au goût.
La première étape va consister, dans le fond, à préparer notre chapelure. Pour commencer, mettre les noix dans un robot culinaire pour les hacher grossièrement. Je vais les broyer un peu. Je ne veux pas qu'elles deviennent en poudre, mais je vais quand même les broyer un peu. Ensuite, on mélange tous les ingrédients de la panure ensemble. Alors moi, ce que je fais, c'est que dans le fond, je mets tout dans le bol de mon robot culinaire, puis je vais brasser un petit peu, puis ça va être vraiment parfait. Ici. Le tour est joué. Je vais prendre cette garniture-là et je vais la verser dans un cabaret. Ça pourrait être une grande assiette ou une tôle à biscuits aussi, mais quelque chose d'assez grand et assez plat pour que vous puissiez travailler à votre aise. Ensuite, je vais verser un petit filet d'huile sur mes filets de poisson. La sorte de poisson qui était disponible aujourd'hui, c'était l'aigle fin. Alors, c'est de l'aigle fin que je cuisine. Mais ça pourrait être tout aussi bon avec de la morue, avec de la sole, avec du saumon ou de la truite aussi, là. Ensuite, je vais prendre mes filets de poisson et je vais les enrober de chapelure. L'huile va faire en sorte que ça va coller. Et voilà. Comme il nous reste tout le temps de la chapelure quand on fait cette recette-là, moi, ce que je fais, c'est que je viens d'en remettre un petit peu sur mon poisson. Fait qu'on va avoir dessus une belle croûte de noix. C'est des noix de Grenoble aujourd'hui qu'on a utilisées, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez changer la noix. On envoie ça au four à 375 à peu près 15-20 minutes. Dans le fond, jusqu'à temps que la chair du poisson soit complètement cuite. Dans le cas où vous vous retrouveriez avec trop de chapelure ou que vous voudriez faire juste 2 filets de poisson, vous pouvez prendre le reste de la chapelure et de la congeler dans un contenant hermétique et indiquer dessus là, chapelure pour poisson seulement. Puis vous allez pouvoir vous en servir une fois. La petite sauce au yogourt et à la mayonnaise, c'est pas vraiment compliqué. On mélange tous les ingrédients ensemble et on la sert vraiment bien fraîche avec le poisson qui sort du four. C'est une petite sauce au cumin, alors c'est pas très compliqué. On mélange tous les ingrédients ensemble et puis on sale et on poivre au goût. C'est prêt à servir avec le poisson. On récolte les noix en automne lorsqu'elles tombent au sol. Mais attention, à ce moment-là, les noix n'ont pas toujours l'air des noix. Elles sont généralement dans leurs fruits qu'on appelle le brou. En fait, c'est comme un peu le noyau d'une pêche dans sa pêche. On peut les manger fraîches, alors on enlève le brou et on casse la noix. On peut manger ce qui est à l'intérieur de la noix. Cette noix-là va être plus tendre, puis va avoir un goût plus léger aussi que si on l'avait fait sécher. Pour manger des noix toute l'année,
On fait sécher les noix avec le brou et quand elles sont sèches, on les ébroue, c'est-à-dire qu'on enlève le brou et on brosse là, pour nettoyer la noix. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment voir les coquilles des noix telles qu'on les connaît habituellement. Pour en savoir plus sur les noix, je vous propose d'aller visiter le Jardin des Noix. Alors, c'est une noiseraie qui est à Saint-Ambroise de Kildare, dans la MRC de Joliette, dans la Naudière. Ils offrent des activités diversifiées de mai à octobre, dont l'autocueillette de noisettes en automne. Il y a plusieurs producteurs de noix au Québec, notamment au Mont-Saint-Hilaire, à Knowlton, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a à Châteauguay, il y en a à Cookcheer, Eaton, il y en a à Victoriaville. À l'Épiphanie, il y a aussi une ferme, c'est la ferme Joseph Tifo, qui offre de l'autocueillette de noix aussi. Pour les noix grillées au four, dans le fond, vous allez vous prendre à peu près 2 tasses de noix à votre choix, mais des noix non assaisonnées et non rôties. Mais les noix, c'est variable. Vous prenez ce que vous avez, ce que vous aimez. Ça pourrait être juste une noix, ça peut être un mélange de noix, ça peut être juste 2 noix. Puis vous pourriez mettre avec ça des grains, mais les grains, il faut faire attention parce que ça a tendance à plus brûler dans le four. Ça va vous prendre environ 1/4 de tasse de produits sucrants. Aujourd'hui, j'ai du miel, mais vous pourriez mettre du sirop d'érable, vous pourriez mettre du sucre, vous pourriez mettre de la cassonade. Ça ferait le travail, ça pourrait même du sirop de maïs. Ensuite, on va mettre une demi-cuillerée à thé ou plus, ou moins, dépendamment de comment vous aimez ça, piquant, d'une petite sauce piquante. Là, aujourd'hui, j'ai de la sauce sriracha. Ça pourrait être de la tabasco, ça pourrait être du sambal olek, ça ferait le travail aussi. Puis si vous ne l'avez pas en sauce comme ça, vous pourriez mettre du piment de cayenne, vous pourriez mettre du piment de chili en poudre, ça ferait le travail aussi. Dans un bol, vous allez mélanger votre petit côté sucrant avec votre petit côté piquant. Vous allez bien mélanger ça ensemble et vous allez ajouter vos noix dans ça pour bien les enrober. Là, on s'entend que si les quantités ne sont pas précises, c'est vraiment pas grave. Ouh, ça va être piquant. Un petit peu de sel. Vous pouvez en mettre plus du sel pour aller chercher un côté sucré-salé plus présent. C'est vraiment une question de goût. Et on mélange ça ensemble. Ensuite, je vais mesurer mes noix pour avoir environ 2 tasses. Donc là, j'ai déjà mis des amandes dans ma tasse. Je vais ajouter quelques noisettes. Et voilà. Quelques noix de macadam et quelques pacanes. Et là, je vais mélanger pour bien enrober toutes mes noix. Et vous envoyez ça au four 15 à 20 minutes à 350 jusqu'à temps que vos noix commencent à dorer. Les cachous maintenant, alors je pense que ça, c'est la noix qui est la plus sucrée. Leur goût est plutôt doux. Elle remplace très bien les produits laitiers pour ceux qui ont une alimentation végane. Alors, on le réduit en beurre et on l'utilise comme trempette, comme faux fromage ou même dans les soupes. C'est la noix qui contient le moins de fibres, mais celle qui contient le plus de glucides.
Elles sont riches en cuivre, riches en phosphore, riches en zinc, en magnésium et en fer aussi. Mais savez-vous que la coquille du cajou, elle est toxique. Alors c'est pour ça qu'on la retrouve jamais en écale. Le poison qui est dans les écales de cajou, c'est le même poison qu'il y a dans l'herbe à puce ou dans le sumac. Alors, vous savez, celle qui nous donne des cloques sur la peau, là, alors c'est la même affaire. Pour le sauté de poulet au cajou, on a besoin de une belle grosse poitrine de poulet en anière, un brocoli en florons, un poivron en lanière, un oignon rouge tranché, 5 champignons tranchés, une tasse de noix de cajou, 2 gousses d'ail finement hachées, 2 cuillerées à table d'huile de sésame, 2 cuillerées à table de sauce soya, 2 cuillerées à table d'huile végétale, du sel et du poivre au goût. Et je tiens à vous préciser ici que la quantité de légumes que vous mettez avec le sauté, elle est franchement pas importante. Ce qui fait que comme j'avais des pois mange-tout qui étaient pour se faire oublier dans le frigo, je les ai ajoutés à ma recette. Ce qu'il y a à faire, c'est que dans une grande poêle ou un wok, on va mettre l'huile à chauffer et vous allez y faire sauter le poulet jusqu'à cuisson complète. Quand mon poulet est entièrement cuit, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon huile de sésame ainsi que tous les légumes et les cajous. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais souvent à la maison, un petit sauté de même. J'aime bien ça. La cuisson, elle est presque terminée et ça, on le voit à la couleur de nos légumes qui sont devenus vraiment d'un beau vert éclatant. Alors, quand c'est fini comme ça, la cuisson, je vais ajouter ma sauce soya. 2 cuillerées à table, un peu plus si vous aimez ça un peu plus. Et on fait chauffer à peu près 5 minutes et c'est prêt. On a ici les noisettes. Alors, on les connaît très bien à cause du Nutella en particulier. Alors, cette tartinade de chocolaté qui plaît tant aux petits et aux grands. Les noisettes sont riches en fibres, sont riches en vitamine E et sont riches aussi en arginine. Et elles contiennent 9 fois plus d'antioxydants que le chocolat noir, par exemple. Une portion de noisettes, ça représente environ 20 noisettes. On les retrouve souvent en beurre de noisette. On les retrouve aussi en écale ou nature comme ça. Pour faire le beurre de noix, j'ai choisi des noisettes. Alors, pour faire torréfier nos noix, qui est la première étape, la torréfaction, ça va être de les envoyer 15 à 30 minutes au four à 350. Alors, la torréfaction va en fait faire ressortir le goût de la noisette et aller vraiment chercher le caractère et le goût particulier de la noisette. Plus que votre noix, elle est grosse, plus qu'elle va prendre du temps à torréfier, tandis que plus que votre noix, elle est petite, bien, le temps va être plus court.
Et voilà, vous constatez qu'elles ont noirci un peu, hein, que la peau elle a noirci, puis quand on les bouge un petit peu, la peau se détache. On laisse refroidir les noisettes jusqu'à ce qu'elles soient complètement froides parce que pour faciliter dans le fond l'action du robot culinaire pour que ça les réduise en poudre et que l'huile ne sorte pas trop rapidement. Pour le beurre de noisette, on a besoin de 2 tasses de noix idéalement torréfiées, de l'huile végétale au besoin et un produit sucrant si vous le souhaitez. Pour faire le beurre, vous allez déposer toutes vos noix dans le bol d'un robot culinaire et vous allez actionner le robot culinaire à grande vitesse pour broyer complètement les noix. Nos noisettes torréfiées, on va les mettre dans un cabaret comme ça, puis on va juste les bouger un peu pour essayer d'enlever comme les cales dessus. Et on va envoyer ça dans mon robot culinaire. Et vous allez continuer de broyer encore jusqu'à temps que ça devienne crémeux. Alors, ça va faire sortir l'huile et puis ça devrait se transformer en beurre. Bien sûr, il faut l'arrêter souvent, le robot culinaire, pour aller racler tout partout. Vous voyez que c'est assez pâteux, hein? Et je n'ai pas ajouté d'autres ingrédients que les noix encore. Alors, on va broyer comme ça jusqu'à temps que ça nous fasse un beau beurre de noisette. Si vous trouvez que votre beurre de noix est très broyé et qu'il est trop épais ou trop en poudre, vous pouvez ajouter de l'huile, 1 cuillerée à soupe à la fois. Alors, vous pouvez prendre une huile végétale, mais pas une huile d'olive parce que c'est beaucoup trop goûteux. Alors, vous prenez soit une huile végétale légère ou l'huile de la même noix. Alors, si vous faites un beurre de noisette, vous pourriez ajouter de l'huile de noisette. Là, ça serait l'étape ici, si vous souhaitez mettre un petit produit sucrant, ce serait l'étape ici de le faire dépendamment de ce que vous voulez faire avec le beurre de noix. Si vous voulez vous faire, par exemple, dans ce cas-ci, on a des noisettes, fait que si vous voudriez vous faire un style de beurre de noisette au cacao à tartiner, bien, on n'ajouterait pas de sucre parce que dans la recette, pour faire du beurre de noisette et cacao à tartiner, il y en a déjà. Mais si vous voudriez l'utiliser uniquement comme ça pour mettre sur vos rôtis, par exemple, bien là, on pourrait ajouter un petit peu de miel. Puis, la même façon que si vous voulez en mettre dans vos smoothies, parce qu'un beurre de noix, ça se met très bien dans les smoothies, vous pourriez le sucrer ou non, c'est un choix qui est personnel encore. Et vous pourriez ajouter à la fin de votre beurre quelques noix de même nature que celles que vous avez broyées pour ajouter un petit côté croquant. Alors, le beurre de noix, il est normal que l'huile remonte à la surface et ce, en peu de temps. Alors, c'est important de bien le brasser avant chaque fois que vous allez l'utiliser. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Et je vous attends la semaine prochaine où est-ce qu'on va rentrer dans le monde des saveurs. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.